Tôt le matin depuis ma chambre d'hôtel à Chicago, et mon meilleur ami a répondu à son téléphone. Pas la messagerie vocale, pas Anna, Dylan. Sa voix, décontractée comme un dimanche matin, a dit « Eh mec, elle est occupée pour le moment. Elle te rappellera plus tard. » Et puis, comme si l'univers voulait s'assurer absolument que je comprenais ce qui se passait, j'ai entendu Anna rire en arrière-plan. Ce vrai rire, celui que je n'avais pas entendu depuis plus d'1 an. J'ai pris une lente inspiration, j'ai fixé le plafond taché d'eau de ma chambre d'hôtel et j'ai dit « Garde là, mon frère. C'est ton problème maintenant. » Puis j'ai raccroché. Le silence qui a suivi a été la chose la plus belle que j'ai entendue depuis des mois. Je m'appelle Kurt Dillard. J'ai 52 ans. Je dirige une petite entreprise de CVC, chauffage, ventilation et climatisation, à Dayton, dans l'Ohio. Et jusqu'à environ 3 semaines avant cet appel téléphonique, je pensais sincèrement avoir une vie convenable. Pas une vie spectaculaire, pas une vie de couverture de magazine, juste une vie d'homme travailleur, solide et honnête, que j'avais construite de mes propres mains et dont j'étais raisonnablement fier. Je me réveille à 5h45 la plupart des matins parce que mon corps a décidé il y a des années que faire la grasse matinée était réservé aux gens qui n'avaient pas pris de mauvaises décisions la veille. Je prépare un café assez fort pour décaper la rouille, je mange ce qui est rapide et raisonnablement non mortel, et je suis généralement dans mon camion à 6h30. Le CVC n'est pas un travail glamour. Vous passez beaucoup de temps dans des greniers qui sentent l'isolation et les regrets, dans des vides sanitaires qui ont clairement été conçus par quelqu'un qui détestait les êtres humains adultes, et dans des sous-sols où vous trouvez des choses que vous auriez préféré ne pas voir. Mais c'est un travail honnête. Ça paie les factures. Et je suis vraiment doué pour ça. Il y a une satisfaction à réparer quelque chose de cassé que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Ma femme, Patrice, travaillait dans le marketing. Pas le genre où l'on vend réellement des choses. Le genre où l'on publie des photos de son bureau avec une citation motivante et où l'on appelle ça une stratégie de contenu. Sa bio Instagram disait « Raconteuse d'histoire de marque, le café d'abord, toujours ». Elle avait 4200 abonnés et traitait ce nombre comme une valeur nette. Avant, je trouvais ça mignon. Plus tard, je penserai beaucoup de choses sur Patrice que j'avais précédemment classées dans la catégorie « mignon ». Nous avions une maison à Kettering. Un endroit modeste, rien d'extravagant, mais nous y avions investi du vrai travail. De nouveaux plans de travail pour la cuisine, une terrasse que j'avais construite moi-même sur 2 étés, un jardin qui donnait vraiment l'impression que quelqu'un s'en souciait. Nous avions un chien nommé Buquet, un beagle de 7 ans avec l'amplitude émotionnelle d'un sénateur à la retraite, qui passait le plus clair de son temps à dormir sur le canapé et à aboyer occasionnellement après les feuilles. J'aimais ce chien avec une sincérité dont je n'ai pas honte. Et puis, il y avait Gary Stanton. Gary était mon meilleur ami depuis que nous avions 24 ans et que nous travaillions dans le même complexe d'appartements comme agent d'entretien. Moi pour le CVC, lui pour l'électricité. Nous avions tout traversé ensemble. L'enterrement de mon père, son divorce d'avec sa première femme, l'entreprise que j'ai failli ne pas lancer, le prêt qu'il m'a aidé à obtenir quand la banque a dit non. Il avait une clé de ma maison. Il connaissait le calendrier d'entretien de mon camion mieux que moi. C'était le gars que j'appelais quand quelque chose tournait mal. Il s'avère qu'il était aussi le gars que ma femme appelait quand je n'étais pas à la maison. Je veux être clair sur une chose. Je n'étais pas méfiant. Je ne captais pas de signaux. Je ne restais pas éveillé la nuit avec un mauvais pressentiment dans l'estomac. J'étais juste un gars qui faisait confiance aux 2 personnes les plus proches de lui et qui ne ressentait pas le besoin de vérifier cette confiance régulièrement. Parce que c'est ça, la confiance. Vous ne vérifiez pas la serrure toutes les 5 minutes juste parce que vous avez verrouillé la porte. Alors oui, j'ai été pris au dépourvu. Complètement, totalement, et de manière embarrassante, pris au dépourvu. Depuis environ 6 mois, Patrice faisait cette chose où elle était de plus en plus ailleurs, même lorsqu'elle était assise juste à côté de moi. Les conversations devenaient plus courtes, les réponses plus vagues. Elle a commencé à aller à un club de vin, le jeudi soir, dont je comprends maintenant qu'il n'avait rien d'un club de vin, sous aucune définition du terme. Elle rentrait à la maison avec l'odeur de l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre et je me disais, tiens, ce doit être un bar enfumé, parce que c'est ce que je faisais. Je comblais les lacunes avec des explications raisonnables parce que l'explication déraisonnable ne m'avait pas encore traversé l'esprit. Gary était constamment chez nous. Il l'avait toujours été. Donc, ça n'a pas changé.
Il réparait ce qui devait l'être, mangeait ce qui se trouvait dans le frigo, regardait n'importe quel match à la télé. J'avais toujours aimé ça chez lui. Il était juste là, de manière fiable et confortable. Je n'ai pas remarqué que sa présence était passée d'être pour moi à être pour elle, parce que je ne cherchais pas à le voir. J'étais un idiot. Un idiot confiant, loyal et plein de bonnes intentions. Et je ne m'en veux même pas tant que ça, parce que l'alternative, c'est de devenir le genre de personne qui traite tout le monde comme un suspect. Et je refuse de vivre comme ça. La conférence à Columbus était un événement régional de 3 jours pour l'industrie du CVC. Des fournisseurs, des fabricants, des mises à jour des normes, des événements de réseautage où tout le monde reste debout avec la même bière pendant 45 minutes en faisant semblant de s'intéresser aux spécifications des conduits d'aération. J'allais à cette conférence depuis 4 ans. C'était bien. Ennuyeux, mais bien. Bon pour les affaires. J'étais dans la chambre 814 d'un hôtel qui sentait le nettoyant pour tapis industriels et les promesses brisées. J'avais passé la journée debout à serrer des mains et à récolter des cartes de visite que je ne regarderai jamais plus. J'ai envoyé un texto à Patrice vers 21h10. Juste un petit, et, longue journée. J'espère que la tienne était meilleure. Elle a répondu avec un pouce en l'air. Un pouce en l'air. J'ai fixé ça pendant une seconde, j'y ai réfléchi, puis je me suis dit qu'elle était probablement fatiguée. C'est ce que je faisais. Je lui trouvais des excuses sans même m'en rendre compte. Vers minuit, j'étais allongé dans mon lit, la télé allumée, un talk show de fin de soirée murmurant en fond sonore. Et j'ai ressenti ce genre de solitude spécifique qui ne vous frappe que lorsque vous êtes dans une chambre d'hôtel loin de chez vous. Pas une solitude dramatique. Juste le manque calme et ordinaire des choses familières. Mon chien me manquait. Mon propre lit me manquait. Même la façon dont Patrice volait toutes les couvertures pour le nier ensuite le matin avec une conviction totale me manquait. Alors, je l'ai appelé. Le téléphone a sonné 2 fois. Quelqu'un a décroché. Et mec. Elle est occupée pour le moment. Elle te rappellera plus tard. La voix de Gary. Minuit 7 du matin. Le téléphone de ma femme. Mon cerveau a fait cette chose où il s'arrête tout simplement. Comme un ordinateur à qui on a demandé d'exécuter un programme pour lequel il n'a pas été conçu. Je pouvais entendre les engrenages essayer de trouver une prise sur quelque chose qui avait du sens. Peut-être qu'elle avait laissé son téléphone chez lui plus tôt. Peut-être qu'ils traînaient tous ensemble, elle, Gary, d'autres personnes. Peut-être qu'il y avait une explication tout à fait raisonnable que je ne voyais tout simplement pas encore. Et puis elle a ri. Pas un rire poli. Pas un rire de bruit de fond. Son vrai rire, celui qui commence dans sa poitrine et sort un peu surpris, comme si elle ne s'attendait pas à ce que quelque chose soit aussi drôle. Le rire qu'elle m'adressait pendant les 2 premières années où nous étions ensemble. À l'époque où j'arrivais encore à la faire rire comme ça. J'ai entendu ce rire et j'ai tout compris. Pas seulement l'appel téléphonique, tout le reste. Le club de vin, les soirées tardives, les blagues privées dont j'avais été exclu, la façon dont elle avait commencé à porter Gary volontaire pour s'occuper de choses dans la maison que j'étais parfaitement capable de gérer moi-même, le nouveau parfum. La distance émotionnelle que j'avais mise sur le compte du stress au travail, d'une vie bien remplie et du rythme naturel d'un long mariage. Tout m'a frappé en même temps, comme un plafond qui s'effondre. J'aurais pu crier. J'aurais pu exiger qu'elle prenne le téléphone. J'aurais pu rentrer à Dayton en voiture à minuit et tout faire exploser en temps réel. J'aurais pu supplier. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai dit, garde-la, mon frère. C'est ton problème maintenant. Et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai éteint la télé, j'ai posé mon téléphone sur la table de nuit et je me suis endormi. J'ai sincèrement dormi, profondément, calmement, mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Je ne le comprends pas totalement, même maintenant, mais quelque chose en moi avait attendu que la vérité arrive. Et maintenant qu'elle était là, une tension que je portais sans le savoir s'est tout simplement relâchée. Je me suis réveillé le lendemain matin avec 31 appels en absence, 14 de Gary, 17 de Patrice. Ma mère avait aussi appelé une fois, ce qui signifiait que quelqu'un avait déjà déclenché la réaction en chaîne du drame. J'ai de nouveau éteint le téléphone et je suis descendu au petit déjeuner de l'hôtel. J'ai mangé des œufs, du bacon, encore du bacon, des galettes de pommes de terre, une gaufre et 2 tasses de café. La femme qui travaillait au buffet, son badge indiquait Loretta,
a haussé un sourcil en voyant mon assiette. Nuit difficile, mon chéri? Quelque chose comme ça, ai-je dit. Mais j'ai très bien dormi, alors on va dire que c'est un match nul. Elle a ri. J'ai mangé mon repas sur une banquette dans un coin et j'ai réfléchi à la suite. J'ai rallumé mon téléphone vers 9h30. Patrice avait envoyé un texto à 2h17 du matin. Désolé, plus de batterie, lol. Plus de batterie, lol. J'ai lu ça 3 fois, non pas parce que j'étais confus sur la signification, mais parce que j'étais sincèrement impressionné par l'audace. Votre mari appelle à minuit. Votre amant répond, et votre coup d'ouverture est, plus de batterie, lol, avec un lol en minuscule, comme s'il s'agissait d'un petit inconvénient d'emploi du temps plutôt que de la fin d'un mariage. J'ai répondu, pas de souci. J'espère que le service était bon. Elle a répondu immédiatement, quoi? Puis, Kurt, est-ce qu'on peut s'il te plaît se parler? Puis, ce n'est pas ce que tu crois. Les textos continuaient d'arriver, tous plus frénétiques les uns que les autres, et je suis resté assis là à boire ma 2e tasse de café, les regardant arriver avec le détachement calme de quelqu'un qui regarde la météo s'assombrir au loin. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai fini mon petit déjeuner, je suis retourné dans ma chambre, j'ai fait mon sac et j'ai assisté aux autres sessions de la conférence comme un professionnel, parce que j'avais des clients à conserver et une entreprise à faire tourner. Et le fait que ma vie personnelle soit en feu n'allait pas changer cela. Sur le chemin du retour depuis Columbus, j'ai passé 3 heures seul avec mes pensées et une radio qui n'arrêtait pas de passer des chansons qui semblaient personnellement ciblées sur ma situation. Je l'ai éteinte et j'ai conduit en silence, ce qui m'allait très bien. J'avais amplement de quoi réfléchir. Voici ce que j'ai décidé, quelque part près de la borne kilométrique 47 sur l'île 70. Je n'allais pas me lancer dans une dispute hurlante. Je n'allais pas faire la confrontation larmoyante où j'exigeais des explications, où elle pleurait et où nous aurions une conversation épuisante qui tournerait en rond pendant 4 heures. Je n'allais pas mendier des réponses que j'avais déjà. J'allais être réfléchi. J'allais être patient, et j'allais m'assurer que lorsque ce serait terminé, je serais celui qui tiendrait encore debout. Je suis rentré pour trouver la voiture de Patrice dans l'allée, ce qui m'a surpris. Elle avait dit qu'elle avait des réunions. Buquet m'a accueilli à la porte avec son enthousiasme habituel, la queue battant comme une hélice, totalement imperturbable face au fait que sa maison était actuellement le théâtre d'une trahison en cours. Bon chien, âme pure. Patrice est apparu au coin de la cuisine, et j'ai regardé son visage faire le calcul. Que sait-il? Qu'est-ce que Gary lui a dit? Quel niveau de limitation des dégâts est requis ici? Et, dit-elle prudemment. Tu es rentré tôt. La conférence est terminée, ai-je dit en posant mon sac et en grattant les oreilles de Buquet. Comment s'est passée ta semaine? Elle s'est visiblement détendue à ces mots. La question était trop normale, trop imperturbable. Elle s'était préparée à une explosion et je ne lui avais rien donné. Ses épaules se sont affaissées de 5 bons centimètres. Bien, dit-elle. Occupé, tu sais ce que c'est. Le club de vin jeudi? Ouais, une micro-dégustation. C'était sympa. Que as-tu bu? Une autre petite pause, plus courte cette fois, mais je la guettais. Juste un peu de pinot. Rien de spécial. Cool, ai-je dit, en passant devant elle vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. Je vais prendre une douche. Je pouvais la sentir me regarder monter les escaliers, essayant de comprendre ce qui se passait. Si le calme était réel ou si c'était l'œil du cyclone. Je ne lui ai rien donné sur quoi se baser. Juste un mari fatigué rentrant d'une conférence, agissant de manière tout à fait normale. J'ai pris une douche, je me suis changé, je suis redescendu et j'ai mangé des restes de pâtes, debout au-dessus de l'évier pendant qu'elle était assise à la table de la cuisine, faisant semblant de regarder son téléphone. Le silence entre nous avait maintenant une texture, dense, chargée, plein de choses qu'aucun de nous ne disait. Elle a craqué la première. Gary m'a envoyé un texto, dit-elle sans lever les yeux. Il a dit qu'il n'avait pas de tes nouvelles. J'ai été très occupé. Il avait l'air inquiet. Je l'ai regardé. Ah oui? Elle a levé les yeux à ce moment-là, cherchant quelque chose sur mon visage. Je ne lui ai rien donné. J'ai simplement fini mes pâtes, rincé le bol et dit que j'allais me coucher tôt. Kurt, ces derniers jours ont été longs, ai-je dit. Je suis fatigué. Je suis monté à l'étage,
j'ai fermé la porte et je me suis allongé dans le noir en pensant au système. C'est comme ça que je réfléchis, en système. Comment les choses se connectent, où se trouvent les points de pression? Que se passe-t-il lorsque vous retirez une pièce porteuse? J'avais passé 20 ans à diagnostiquer pourquoi les choses tombaient en panne et à trouver comment les réparer, ou dans certains cas, comment les laisser s'effondrer de manière contrôlée pour que les dégâts restent contenus. C'était un problème de démolition contrôlée. Je n'allais pas être imprudent. Je n'allais pas être bruyant. J'allais être méthodique et j'allais m'assurer que quand tout s'effondrerait, cela se ferait selon mon calendrier, pas le leur. Le lendemain matin, j'ai commencé tôt. Patrice dormait encore quand j'ai fait du café et ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine. C'était moi qui m'occupais de nos finances communes depuis des années. Elle n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour l'aspect comptable des choses, ce qui signifiait que j'avais une image très claire d'où allait chaque dollar. J'ai ouvert nos comptes partagés et j'ai commencé à examiner les 8 derniers mois, ligne par ligne. Ce que j'ai trouvé n'était pas surprenant, mais c'était exhaustif. Des frais de restaurant les soirs où elle m'avait dit être au club de vin, un restaurant de viande un mardi, un restaurant de sushi un vendredi, un bar à vin en centre-ville 2 jeudis distincts. Aucun de ces endroits n'était un lieu qu'elle avait mentionné. Aucun n'était bon marché. Il y avait des frais d'hôtel d'un week-end où elle m'avait dit rendre visite à sa colocataire d'université à Cincinnati. Je l'avais encouragée à y aller. Je lui avais dit qu'elle méritait ce voyage. L'hôtel était à 40 minutes de chez nous. Il y avait des achats dans un magasin d'articles de camping en mars. Patrice détestait le camping. Elle m'avait dit que le camping était ce que les gens faisaient avant l'invention des hôtels. Mais apparemment, elle avait acheté une tente pour 2 personnes, un sac de couchage et un réchaud à propane portable, pour un total de $290. Gary avait une propriété familiale près d'Indian Lake. Il m'en avait parlé une douzaine de fois au fil des ans, m'y avait invité 1 ou 2 fois. J'ai pris des captures d'écran de tout. J'ai créé un dossier que j'ai nommé « Dossier de la maison », car même au milieu de tout ça, je restais organisé par nature. Ensuite, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais que je ne regrette pas. J'ai fouillé dans la boîte de papier divers qu'elle gardait dans son bureau à domicile, celui qu'elle appelait son « espace créatif », qui n'était en réalité qu'un bureau de chez Target et une affiche motivante sur l'acharnement au travail. Elle y gardait des reçus pour les impôts, organisés par moi dans de petites enveloppes étiquetées. J'ai passé en revue chaque enveloppe en remontant sur un an. L'image qui en a émergé était détaillée et moche. Des dîners, des séjours à l'hôtel, un forfait spa pour un week-end dans un complexe hôtelier à 2 heures de là, réservé pour 2, une carte d'anniversaire, pas la mienne, pas pour son anniversaire. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai photographiée. J'ai tout documenté avec la même attention systématique que j'aurais accordée à un travail d'installation complexe, parce que c'est comme ça que je suis fait. Et parce que je savais qu'à un moment donné, cette documentation allait avoir de l'importance. J'ai entendu son alarme sonner à l'étage. J'ai fermé la boîte, j'ai tout remis là où je l'avais trouvé et je me suis réinstallé à la table de la cuisine avec mon café et mon ordinateur portable, ayant l'air d'un homme qui ne faisait rien de plus intéressant que de vérifier la météo. « Tu es levé tôt ?» a-t-elle dit en entrant dans la cuisine en peignoir. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je répondu. Le café est frais. Elle s'est servi une tasse et s'est assise en face de moi, et nous avons eu une conversation parfaitement ordinaire à propos de rien. Son emploi du temps pour la semaine, un client avec lequel elle traitait, la question de savoir si Buquet avait besoin d'un rendez-vous chez le vétérinaire. 2 personnes assises à la table de la cuisine en buvant du café, sauf que l'une d'entre elles savait que l'autre mentait depuis 8 mois et construisait discrètement un dossier. J'étais doué pour ça, meilleur que je ne l'aurais cru. Le calme n'était pas simulé. Il était réel, enraciné dans le fait que j'avais déjà accepté ce qui s'était passé. Je n'espérais pas que ce ne soit pas vrai. Je savais que c'était vrai, et le savoir m'a donné une étrange forme de paix que de faire semblant ne m'aurait jamais apporté. Gary m'a envoyé un texto ce matin-là. « Et mec, je n'ai pas de tes nouvelles. Tout va bien ?» J'ai fixé ce message pendant un long moment. Gary Stanton, qui m'avait aidé à installer la chaudière dans cette maison, qui avait été à l'enterrement de mon père, qui m'avait emprunté mon camion 2 fois et l'avait rendu avec le plein d'essence parce que c'était tout simplement le genre de gars qu'il était. Ou du moins, celui que je croyais qu'il était. J'ai répondu, tout va bien, mon frère. Juste débordé de boulot. On se parle vite. Court, normal, sans rien lui révéler.
Les jours suivants, j'ai avancé dans ma vie comme un homme qui avait un plan, ce qui était le cas, même si les détails prenaient encore forme. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je dînais avec Patrice, je faisais la conversation et je ne lui donnais aucune indication que j'étais autre chose qu'un mari fatigué dans un mariage routinier. Elle essayait. J'ai remarqué qu'elle était plus chaleureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois, me posant des questions sur ma journée avec ce qui ressemblait à un véritable intérêt, suggérant que nous regardions des films ensemble. Faisant de petits gestes de rapprochement qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. C'était la culpabilité qui la poussait à faire ça. Je l'ai reconnu pour ce que c'était et je n'y ai pas répondu en retour. Mon associé et responsable administrative, Donna 8, a compris quelque chose le mercredi. Donna était avec moi depuis que j'avais créé l'entreprise il y a 11 ans, et elle avait un radar pour les dysfonctionnements humains qui était franchement troublant. Elle a frappé à la porte de mon bureau, qui n'était en réalité qu'une pièce de rangement convertie avec un bureau et un tableau blanc, en tenant de café et en arborant l'expression qu'elle réservait aux conversations qui allaient être inconfortables mais nécessaires. « Tu veux me dire ce qui se passe ?» a-t-elle demandé en posant l'un des cafés devant moi. « Que veux-tu dire ?» Kurt. Je te connais depuis 11 ans. Ça fait 2 jours que tu es assis ici à fixer le mur entre 2 appels téléphoniques. La dernière fois que tu as fait ça, c'est quand ton père est mort. Elle s'est assise sans y avoir été invitée. Alors, que s'est-il passé? Je l'ai regardé une seconde, en pesant le pour et le contre. Puis je lui ai dit. Pas tout, juste les grandes lignes. L'appel téléphonique de Chicago, ce que j'avais trouvé dans les reçus, où en étaient les choses. Donna a écouté sans m'interrompre, ce qui était inhabituel pour elle. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. Depuis combien de temps, a-t-elle demandé? 8 mois, de ce que je peux voir. Gary Stanton. Ouais. Elle a expiré lentement par le nez. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais gérer ça prudemment, ai-je dit. Pas d'explosion, pas de drame, juste des conséquences. Donna a hoché lentement la tête, faisant tourner sa tasse de café entre ses mains. Tu sais que Gary a ce contrat commercial avec Hendricks Property Group, n'est-ce pas? Celui sur lequel il travaille depuis 6 mois. Je ne le savais pas précisément, mais ça ne me surprenait pas. Gary avait développé son entreprise de sous-traitance électrique, et Hendricks était un promoteur régional important. Un contrat avec eux serait une grosse affaire. Qu'est-ce qu'il y a avec ça, ai-je demandé. Je connais le responsable des installations là-bas, Dan Ferry. Nous avons déjà travaillé pour eux. Tu te souviens de ce complexe de bureaux sur Wilmington Pike? Elle a fait une pause. Dan est très pointilleux sur les personnes qu'il embauche pour des contrats à long terme, vérification des antécédents, références, la totale. Il m'a appelé le mois dernier, en fait, pour me demander des références sur Gary. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je le rappellerais. Elle a croisé mon regard. Je ne l'ai pas encore rappelé. Il y a eu un silence entre nous qui avait un poids particulier. Je ne te demande pas de mentir, ai-je dit. Je sais que tu ne le fais pas. Je ne vais pas mentir. Je vais juste être précise. Elle a repris son café. Dan m'a posé des questions précises sur la fiabilité et le jugement professionnel. Ce sont des domaines dans lesquels j'ai eu quelques inquiétudes récemment, basées sur des choses que j'ai observées. Elle a haussé les épaules. C'est juste un retour honnête. Donna. Kurt, il vient aux fêtes de Noël de notre entreprise depuis 6 ans, il mange notre nourriture, boit notre bière et te sourit comme si vous étiez frères. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de dur en dessous. Je vais donner à Dan Ferry une référence précise. C'est tout. Elle s'est levée. De plus, j'ai un ami qui travaille au conseil des licences pour les entrepreneurs en électricité dans cet état. Pas pour une raison particulière, je le mentionne juste. Elle est partie, et je suis resté assis là 1 minute, en pensant au fait que j'avais passé des années à être le genre de personne pour laquelle les gens voulaient monter au créneau. Ce n'était pas rien. C'était même quelque chose. J'ai fait mes propres recherches au cours des jours suivants. Rien de dramatique, rien qui ne nécessite un accès spécial ou des méthodes douteuses. Juste des registres publics, des annuaires professionnels, le genre d'informations que n'importe qui pourrait trouver s'il savait où chercher. Gary avait créé une entreprise parallèle il y a 18 mois, une SARL distincte pour certaines propriétés d'investissement qu'il achetait.
La paperasse était bâclée d'une manière qu'une personne méticuleuse pourrait remarquer. Quelques incohérences entre la façon dont il avait enregistré l'entreprise et la façon dont il déclarait les propriétés, et quelques éléments qui semblaient pouvoir créer des complications avec le bureau des impôts du comté si quelqu'un y regardait de plus près. Je n'allais rien fabriquer. Je n'allais pas faire de fausses déclarations ou faire quoi que ce soit dont je devrais avoir honte plus tard, mais j'allais m'assurer que les personnes qui avaient besoin de savoir certaines choses aient accès à des informations exactes. C'était simplement être un membre responsable de la communauté professionnelle. J'ai aussi appelé 3 connaissances communes au cours de la semaine. Des appels occasionnels, pour prendre des nouvelles, le genre de choses que je faisais périodiquement. D'une manière ou d'une autre, dans le cours naturel de la conversation, j'ai mentionné que Gary semblait traverser des complications professionnelles. Rien de précis, rien d'accusateur, juste le genre d'observation vague et inquiète qui se propage dans une petite communauté professionnelle comme l'eau qui trouve son niveau. Je ne vais pas prétendre que tout cela était purement noble. Ça ne l'était pas. J'étais en colère, et cette colère avait besoin d'aller quelque part, et j'avais choisi de la diriger vers un endroit productif plutôt que destructeur. C'est la meilleure chose que je puisse dire pour ma défense. Le comportement de Patrice pendant cette période était quelque chose à observer. Elle était en pleine représentation. L'épouse attentionnée, la partenaire engagée, la femme présente, chaleureuse et qui faisait des efforts. Elle a cuisiné 2 fois cette semaine-là, ce qui était remarquable car elle cuisinait peut-être 1 fois par mois en temps normal. Elle m'a posé des questions réfléchies sur mon travail. Elle a suggéré que nous partions en week-end quelque part. Juste nous 2. Ça fait si longtemps. J'étais poli. J'étais engagé. Je ne lui ai rien donné qui puisse l'alerter. Un soir, elle est rentrée à la maison et a posé un sac sur le comptoir. Une bouteille de vin, du bon fromage, des crackers. J'ai pensé qu'on pourrait juste passer une soirée tranquille à la maison, a-t-elle dit avec ce sourire à moitié plein d'espoir et à moitié autre chose. Comme on le faisait avant. Bien sûr, ai-je dit. Ça a l'air sympa. Nous nous sommes assis sur le canapé et avons bu du vin. Elle a parlé d'une campagne sur laquelle elle travaillait, j'ai écouté, posé des questions et ri au bon moment. Buquet dormait sur nos genoux à tous les deux, ronflant avec un engagement total. De l'extérieur, cela ressemblait à un mariage normal. À un moment donné, elle a dit, j'ai l'impression que nous avons été déconnectés ces derniers temps, comme si nous faisions tous les deux juste acte de présence. Ouais, ai-je dit. J'ai remarqué ça aussi. Je veux arranger ça. Elle m'a regardé avec un sentiment réel dans les yeux, ou du moins ce qui ressemblait à un sentiment réel. Je veux que ce soit comme avant entre nous. Je sais, ai-je dit. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai juste rempli son verre de vin et j'ai changé de sujet pour parler de quelque chose de neutre. Et elle m'a laissé faire, probablement parce qu'elle était soulagée que je ne sois pas insistant, que je ne pose pas les questions qui la terrifiaient. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate spécialisée dans les divorces. Son nom était Wanda Price. Elle m'avait été recommandée par un gars pour qui j'avais fait des travaux commerciaux, et elle était exactement ce dont j'avais besoin. Direct, pas de drame, concentré sur les résultats plutôt que sur le théâtre. Je lui ai expliqué la situation, la documentation que j'avais rassemblée, ce que je cherchais à obtenir. Vous voulez que ce soit propre, a-t-elle dit, et ce n'était pas une question. Je veux que ce soit juste, et je veux que ce soit fait, ai-je dit. Je n'essaie pas de la détruire. Je veux juste en sortir. C'est une position raisonnable. Elle a pris des notes. Compte tenu de la documentation que vous possédez, vous êtes en position de force. L'Ohio est un état de divorce par consentement mutuel, mais les documents financiers que vous avez décrits pourraient être pertinents pour la division des biens. En particulier si les fonds conjugaux ont été utilisés pour faciliter la liaison. Ils l'ont été, de manière significative. Alors nous avons matière à travailler. Elle a levé les yeux. Quand voulez-vous agir? Bientôt, ai-je dit. Mais je ne suis pas encore prêt. Il y a encore quelque chose en cours. Elle a hoché la tête. Appelez-moi quand vous serez prêt. Je préparerai la paperasse. Je suis retourné au bureau avec le sentiment de venir de terminer une installation importante, le genre où vous ne voyez pas les résultats immédiatement, mais où vous savez que le système est correctement configuré et qu'il va fonctionner. Donna est venue à ma rencontre sur le parking, ce qui signifiait qu'elle avait des nouvelles. J'ai parlé à Dan Ferry ce matin, a-t-elle dit,
et je lui ai donné mon évaluation honnête du jugement professionnel et de la fiabilité de Gary. Elle a fait une pause. Et il m'a remercié pour ma franchise et a dit qu'il allait reconsidérer sa décision concernant le contrat. Comment avait-il l'air? Comme quelqu'un qui venait de raccrocher le téléphone avec 2 autres personnes qui avaient dit des choses similaires. Elle a légèrement penché la tête. Apparemment, tu n'es pas la seule personne dans cette industrie à avoir eu quelques inquiétudes ces derniers temps. Je n'avais pas orchestré ces autres conversations. Ou peut-être que si, indirectement, à travers les graines que j'avais plantées dans des appels informels au cours de la semaine écoulée. Quoi qu'il en soit, ce n'était rien que j'avais fabriqué. La réputation de Gary subissait les dommages causés par le comportement réel de Gary, et les personnes qui en discutaient maintenant ne faisaient que ce que font les communautés professionnelles, partager des informations, se protéger, prendre des décisions éclairées. De plus, a dit Donna, mon ami au conseil des licences a mentionné qu'il allait y avoir un audit de routine des déclarations des entrepreneurs en électricité dans ce comté au cours du prochain trimestre. Totalement standard. Ils le font tous les quelques années. Totalement standard, ai-je répété. Totalement standard. Elle s'est dirigée vers l'intérieur. Tu as un rendez-vous de 2 heures avec le comte Granger. Je suis allé à mon rendez-vous de 2 heures. J'ai fait du bon travail. Je suis rentré à la maison, j'ai nourri Buquet, je me suis fait un sandwich et j'ai regardé les infos. Et quand Patrice est rentré à 18h30, j'ai dit bonjour, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée et je me suis comporté comme un homme sans aucune arrière-pensée particulière. La première fissure est apparue un jeudi. J'étais dans le garage en train de faire l'inventaire quand j'ai entendu la voix de Patrice par la fenêtre de la cuisine. Elle était au téléphone et elle n'essayait pas d'être discrète, ce qui signifiait qu'elle ne savait pas que j'étais déjà rentré. J'étais revenu tôt d'un chantier qui s'était terminé plus vite que prévu. Gary, je ne sais pas ce qui se passe, mais 3 personnes m'ont appelé aujourd'hui pour me poser des questions bizarres sur toi. Une pause. Je ne sais pas. Des trucs professionnels. Quelque chose à propos d'un contrat qui est tombé à l'eau. Une autre pause, plus longue. Comment ça, ce n'est pas juste le contrat? Quoi d'autre? Sa voix a baissé à ce moment-là, et je n'ai pas pu entendre le reste. Je suis retourné à mon inventaire. Au dîner, elle était distraite, jouant avec la nourriture dans son assiette. Je lui ai demandé si tout allait bien. Bien, a-t-elle dit. Juste un mal de tête. Tu devrais te coucher tôt, ai-je dit d'un ton serviable. Elle m'a regardé. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Une lueur de soupçon, rapidement réprimée. Ouais, a-t-elle dit. C'est peut-être ce que je vais faire. J'ai fait la vaisselle, j'ai regardé un peu la télé et je me suis couché à une heure raisonnable. Buquet a dormi à mes pieds. Tout allait bien. Ce fut peu de temps après que je me suis assis un soir pour regarder quelque chose dont un collègue m'avait parlé. Il s'appelait Phil Garrett, l'un de mes techniciens principaux. Un bon gars. Récemment divorcé après que sa femme l'ait quitté pour quelqu'un qu'elle avait rencontré lors d'une conférence de travail. Phil s'en sortait bien, mieux que bien, en fait, et je l'avais interrogé à ce sujet lors d'un déjeuner un jour, principalement par véritable curiosité sur la façon dont une personne se remet d'une chose pareille. Honnêtement, avait-il dit en picorant son sandwich. J'ai passé environ 3 mois à être furieux, puis j'en ai eu marre d'être furieux. J'ai commencé à essayer de comprendre ce que je voulais vraiment au lieu de penser uniquement à ce que j'avais perdu. Il a fait une pause. Ma belle-sœur m'a forcé à m'inscrire sur ce truc qui s'appelle singleton.com. Je pensais que ce serait comme toutes les autres applications de rencontres. Glisser à gauche, glisser à droite, peu importe. Mais c'est différent. Avant même de voir des profils, tu passes toute une évaluation. Tes valeurs, ce que tu as traversé, ce que tu cherches vraiment dans la vie. Ça te fait correspondre en fonction de ça au lieu de juste des photos et de la proximité. Est-ce que ça a marché, ai-je demandé. Je ne vois encore personne, a-t-il répondu. Mais j'ai eu plus de conversations honnêtes sur ce truc en 3 semaines que pendant les 2 dernières années de mon mariage. Donc, il y a quelque chose qui marche. J'avais mis ça de côté et je l'avais presque oublié. Mais ce soir-là, assis seul dans mon salon avec Buquet endormi sur mes pieds et la maison calme autour de moi, je me suis retrouvé à chercher le site. Le site était simple. Pas de graphisme tape à accent grave-l'œil, pas de promesse sur le fait de trouver l'âme sœur en 30 jours.
Juste une page épurée qui expliquait ce que c'était. Des rencontres basées sur des valeurs pour des personnes qui avaient traversé la vraie vie. L'évaluation était longue, plus longue que je ne l'espérais. Pas des questions sur vos films préférés ou si vous préfériez la randonnée ou Netflix. Des questions sur ce en quoi vous croyez, ce que vous aviez appris de vos échecs, quel genre de personne vous essayiez de devenir, ce dont vous aviez besoin de la part d'une autre personne et que vous n'aviez jamais vraiment réussi à demander. Je ne m'y suis pas inscrit ce soir-là. Mais je suis resté avec ces questions pendant un moment, et j'ai réalisé que je ne pouvais répondre à la plupart d'entre elles avec certitude. Ce qui m'a appris quelque chose d'important sur la part de moi-même que j'avais perdu de vue quelque part au milieu d'un mariage qui avait cessé de fonctionner bien avant que je ne l'admette. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis en silence pendant un moment, à réfléchir. La deuxième fissure est apparue 10 jours plus tard, et elle était plus grosse. Patrice est rentrée à la maison un mardi avec l'air d'avoir traversé une épreuve. Elle ne pleurait pas, mais elle en était proche, avec ce regard contrôlé, la mâchoire serrée, que les gens arborent lorsqu'ils tiennent le coup par la seule force de leur volonté. Elle s'est assise à la table de la cuisine sans enlever son manteau. Gary a perdu le contrat Enriquez, a-t-elle dit. Ouais, j'ai gardé une voix neutre. Que s'est-il passé? Ils se sont retirés, évoquant des inquiétudes soulevées lors de leur processus de vérification. Elle a regardé ses mains. Il fait aussi l'objet d'un audit, ses déclarations commerciales, quelque chose concernant la façon dont il a créé sa SARL. C'est dur, ai-je dit. Il est vraiment bouleversé. Elle a fait une pause. Il pense que quelqu'un s'en est pris à lui délibérément. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Elle a levé les yeux vers moi, et cette fois, elle a soutenu mon regard plus longtemps qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Elle m'a vraiment regardé, et je pouvais la voir assembler les pièces du puzzle en temps réel. La chronologie, la séquence des événements, le fait que ces choses avaient commencé à se produire juste après mon retour de Columbus. Kurt, a-t-elle dit lentement. As-tu? Est-ce que j'ai? Quoi? Une longue pause. Laisse tomber. Patrice, si tu veux me demander quelque chose, demande-le-moi. Elle a secoué la tête. C'est juste. Ça fait beaucoup en ce moment. J'imagine bien, ai-je dit. Je me suis levé, j'ai mis la bouilloire à chauffer et je nous ai fait du thé à tous les deux. Parce que c'est ce qu'on fait. On fait du thé. On continue d'avancer. On ne donne pas aux gens la satisfaction de vous voir vous effondrer. Elle est allée se coucher tôt. Je suis resté éveillé et j'ai fini de lire un livre que j'avais entamé, une histoire du chemin de fer transcontinental, ce qui a l'air ennuyeux, mais qui était en fait fascinant. Des hommes construisant quelque chose d'énorme et de permanent à partir de rien d'autre que de la volonté, du travail et du refus d'abandonner. J'ai trouvé ça réconfortant pour des raisons que je n'ai pas examinées de trop près. Mon avocate a appelé le lendemain matin. J'ai tout préparé, a dit Wanda Price. Quand vous serez prêt? Laissez-moi jusqu'à la fin de la semaine, ai-je dit. Je veux avoir une dernière conversation avant. J'avais réfléchi à la façon dont je voulais gérer la confrontation réelle, si « confrontation » était le bon mot. Ce que je voulais, ce n'était pas une dispute. Je ne voulais pas voir Patrice pleurer, s'excuser et s'expliquer. Je ne voulais pas de la scène dramatique où tout est dit à voix haute, où tout le monde se sent mal et où rien ne change vraiment. Je voulais juste que ce soit terminé, clairement et définitivement terminé, sans aucune ambiguïté sur ce qui s'était passé et pourquoi. J'ai choisi un samedi matin. Patrice était à la maison. Pas de projet avant l'après-midi. Je suis descendu, j'ai versé 2 cafés, j'en ai posé un devant elle et je me suis assis. Je veux qu'on parle, ai-je dit. Elle a levé les yeux de son téléphone. Quelque chose dans ma voix ou mon visage lui a dit que c'était différent de nos conversations habituelles. Elle a posé le téléphone. D'accord, a-t-elle dit prudemment. Je suis au courant pour toi et Gary, ai-je dit. Je le sais depuis la nuit où il a répondu à ton téléphone à Chicago. J'ai passé ces dernières semaines à mettre mes affaires en ordre, et je demande le divorce lundi. Elle a ouvert la bouche. J'ai continué. Je ne suis pas ici pour me disputer à ce sujet. Je ne demande pas d'explication. J'ai la documentation sur les aspects financiers, les séjours à l'hôtel, les dîners. Le reste. Et mon avocate est prête à l'utiliser dans la discussion sur la division des biens si nécessaire. Je préférerais que nous fassions cela sans partir en guerre, mais c'est à toi de choisir.
Patrice m'a dévisagé. La couleur avait quitté son visage. Kurt, je ne suis pas en colère, ai-je dit, ce qui était en grande partie vrai. J'ai fini d'être en colère. J'ai été en colère pendant environ 2 semaines, puis j'en ai eu marre. Ce que je suis, c'est terminé. J'en ai terminé avec ce mariage, terminé avec les mensonges, terminé de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est plus le cas depuis longtemps. Tu as planifié ça, dit-elle lentement. Tout ce temps, agissant normalement, rentrant à la maison, dînant. Je me donnais le temps de bien faire les choses, ai-je dit. Je ne voulais pas tout faire exploser dans une chambre d'hôtel à minuit. Je voulais avoir l'esprit clair là-dessus. Et le contrat de Gary? L'audit? Le contrat de Gary est tombé à l'eau parce que des personnes de l'industrie avaient des inquiétudes légitimes concernant sa conduite professionnelle. L'audit est une procédure de routine. Je ne peux rien dire de plus sur tout cela au-delà de ce qui est de notoriété publique. J'ai soutenu son regard. Ce que je peux te dire, c'est que je n'ai rien inventé. Si Gary fait face à des conséquences, c'est à cause des choix qu'il a faits. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Buquet est arrivé du couloir, nous a regardés tous les deux, et a apparemment décidé que l'énergie était trop lourde pour lui, car il a fait demi-tour et est parti. Je suis désolé, a-t-elle fini par dire. Sa voix était plate, pas théâtrale. Juste fatiguée. Je sais que ça ne répare rien. Non, ai-je convenu. Ça ne répare rien. Je n'avais pas prévu que ça arrive. Je sais que ce n'est pas une excuse. Juste. Les choses entre nous étaient devenues tellement. Patrice. J'ai prononcé son nom doucement mais fermement. Je n'ai pas besoin d'explications. Vraiment pas. Quelles que soient tes raisons, quoi que j'ai fait ou pas fait, quelle que soit l'histoire que tu t'es racontée sur la façon dont c'est arrivé, cela t'appartient. L'histoire ne m'intéresse pas. Seule la sortie m'intéresse. Elle m'a regardé pendant un long moment. Qui es-tu, a-t-elle demandé. Et ce n'était pas méchant. C'était une véritable perplexité, comme si elle regardait quelqu'un qu'elle pensait connaître et réalisait que l'image qu'elle avait était incomplète. Je suis le gars que tu as épousé, ai-je répondu. Tu n'as simplement jamais fait assez attention. Je me suis levé, j'ai pris mon café et je suis allé dans le garage pour travailler sur un équipement qui avait besoin d'être réparé. Derrière moi, je l'ai entendu commencer à pleurer, doucement et de manière contrôlée, et j'ai laissé faire sans retourner à l'intérieur. Certaines choses, il faut simplement les laisser suivre leur cours. Lundi, j'ai déposé les papiers. Wanda Price s'est montrée efficace et méticuleuse, et à midi, c'était fait. J'ai envoyé un texto à Patrice, les papiers ont été déposés. Ton avocat recevra une notification. Je pense qu'il est préférable que tu loges ailleurs pour le moment. Je ferai en sorte que tes affaires soient emballées d'ici la fin de la semaine. Elle a répondu 1 heure plus tard, d'accord. Juste, d'accord. J'ai apprécié la simplicité de la chose. J'ai emmené Buquet pour une longue promenade cet après-midi-là, à travers le quartier et jusque dans le parc au bout de la rue Emeraude, où il y a un étang avec des canards que Buquet trouvait philosophiquement troublants. Nous avons marché pendant près d'1 heure, lui reniflant tout, moi me contentant de respirer, regardant la lumière bouger à travers les arbres de cette manière spécifique qu'est la fin octobre. Quand les feuilles sont presque toutes tombées et que le ciel a cette nuance particulière de bleu pâle que l'on n'obtient que dans le Midwest en automne. Je me sentais bien. Vraiment bien. Sans faire semblant d'aller bien. Sans serrer les dents. Bien. Juste sincèrement, tranquillement, bien. Gary a appelé ce soir-là. J'ai vu son nom sur l'écran et j'ai laissé sonner. Il a rappelé 20 minutes plus tard. À la 3e tentative, j'ai répondu. Kurt. Sa voix était éraillée. Mec, il faut qu'on parle. J'écoute, ai-je dit. Écoute, je sais que tu sais, et je sais que tu es en colère, et tu as tous les droits de l'être, mais j'ai besoin que tu comprennes, Gary, que ce n'était pas quelque chose de prévu. C'est juste. Gary, ai-je dit. Il a continué. Point Gary. Je l'ai répété, plus doucement. Gary. Il s'est arrêté. Je ne suis plus en colère contre toi. Je veux que tu le saches, parce que je ne veux pas que tu passes l'année prochaine à penser que je suis là, quelque part, en train de bouillir de rage. Je ne le suis pas, une pause. Alors pourquoi?
Parce que quand on prend de mauvaises décisions, il y a des conséquences. Je n'ai pas inventé les conséquences. J'ai juste arrêté de te protéger d'elles. J'ai laissé cela reposer une seconde. C'est fini, Gary. Pas de manière dramatique. Pas avec un grand discours. Juste fini. N'appelle plus ce numéro. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro, et ce fut la dernière conversation que nous ayons jamais eue. Le divorce a pris 4 mois, ce qui, selon Wanda Price, était relativement rapide. Patrice n'a pas beaucoup contesté. Elle savait que la documentation que j'avais était solide, et son avocat lui a apparemment conseillé que de partir en guerre sur la division des biens n'allait pas bien se terminer pour elle. Nous avons séparé les choses équitablement. Elle a gardé sa voiture et une partie des meubles. J'ai gardé la maison, ce que je voulais, car j'avais construit cette terrasse de mes propres mains et je n'allais pas la laisser. Pendant ces 4 mois, j'ai continué à travailler, continué à diriger mon entreprise, continué à m'occuper de Buquet. J'ai recommencé à aller à la salle de sport pour la première fois depuis des années. Non pas parce que j'essayais de me transformer pour correspondre au cliché du « corps de la vengeance », mais parce que j'avais plus d'énergie que je ne savais qu'en faire, et soulever des choses lourdes s'est avéré excellent pour l'esprit autant que pour le corps. J'ai perdu près de 7 kilos sans particulièrement essayer. Mon sommeil était meilleur qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai commencé à cuisiner de vrais dîners au lieu de simplement réchauffer ce qui était pratique, et j'ai découvert que j'étais plutôt doué pour ça. J'ai aussi fini par m'inscrire sur singleton.com. J'y pensais depuis cette conversation avec Phil, et je revenais sans cesse à ces questions sur la page d'évaluation, celles sur ce que vous aviez appris, ce en quoi vous croyez, ce dont vous aviez vraiment besoin. J'ai passé l'évaluation un mardi soir de novembre, assis à la table de ma cuisine avec une bière et Buquet endormi sous ma chaise. Cela a pris presque 45 minutes. Certaines questions étaient difficiles d'une manière que je n'avais pas anticipée. Pas difficiles comme une question piège, mais difficiles car elles me demandaient d'être honnête sur des choses que je m'étais habitué à ne pas examiner. Que avais-je appris de l'échec de mon mariage? Que voulais-je vraiment d'un partenaire? Pas ce que je pensais être censé vouloir, mais ce dont j'avais sincèrement besoin? Quel genre de personne essayais-je d'être dans le prochain chapitre de ma vie? J'ai répondu à tout aussi honnêtement que possible. Quand j'ai eu fini, je me suis reculé, j'ai regardé ce que j'avais écrit et j'ai pensé, c'est une image de moi plus exacte que celle que j'ai montrée à quiconque depuis des années, et peut-être même depuis toujours. C'était à la fois inconfortable et juste. J'ai eu ma première correspondance 2 semaines plus tard. Elle s'appelait Bev Kowalski, une professeure de biologie au lycée de Springfield, 50 ans, divorcée depuis 3 ans après un long mariage qui était tout simplement arrivé en bout de course. Nous avons échangé des messages pendant une semaine avant d'accepter de nous rencontrer pour prendre un café. Et la conversation a été si facile et honnête que je suis rentré chez moi en me disant que j'avais oublié ce que ça faisait de parler à quelqu'un qui n'était pas en train de gérer son image ou de jouer une version de soi-même. Lors de notre 3e rendez-vous, elle m'a dit qu'elle avait d'abord été sceptique au sujet de l'application, que c'était sa fille qui l'avait poussée à essayer. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» ai-je demandé. « Les questions » a-t-elle dit. J'avais été sur 2 autres applications et c'était toujours à propos de photos, de la proximité et de si tu aimais la randonnée. Celle-ci m'a demandé ce que j'avais traversé et ce que j'en avais appris. J'ai eu l'impression qu'elle essayait vraiment de découvrir qui j'étais. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café. Je me suis dit que si quelqu'un correspondait avec moi sur cette base, au moins nous aurions quelque chose de réel pour commencer. C'est exactement ça, ai-je dit. Quelque chose de réel pour commencer. Elle a souri. Pas un sourire de façade, juste un vrai sourire. Je ne vais pas vous dire que Bev et moi vécûmes heureux pour toujours, parce que je ne le sais pas encore. Et je me méfie de tous ceux qui concluent les choses de manière aussi parfaite. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis dans un bon endroit, un endroit honnête, un endroit que j'ai construit par choix plutôt qu'un endroit où j'ai trébuché ou qu'on m'a servi sur un plateau. L'entreprise se porte bien. Donna et moi avons embauché 2 nouveaux techniciens au printemps, et nous nous sommes développés vers des contrats commerciaux qui nous tiennent occupés dans le bon sens du terme. Phil Garrett a eu une promotion et a cessé d'avoir l'air d'un homme qui attendait que la prochaine catastrophe se produise. Donna fait toujours un meilleur café que la boutique au bout de la rue et refuse de me donner son secret, ce que je respecte. Buquet a 11 ans maintenant et il ralentit, mais il est toujours excité par les promenades, les friandises et les canards allaitants. Et le regarder incarner cette joie simple est quelque chose dont j'essaie de m'inspirer.
Je suis tombé sur Gary une fois, environ 8 mois après que tout se soit effondré. Magasin de bricolage, rayon des fruits et légumes, la géographie banale d'une petite ville, qui s'assure que vous ne pouvez jamais totalement échapper à votre histoire. Il avait l'air fatigué. Son entreprise avait pris un coup dur. Le contrat Enriquez n'était jamais revenu. L'audit avait révélé de vrais problèmes qui lui avaient coûté de l'argent et du temps à résoudre, et plusieurs clients étaient passés à autre chose. Il avait vendu sa maison et loué un endroit. Il avait l'air d'un homme qui avait fait une série de mauvais paris et qui vivait avec les conséquences. Nous nous sommes regardés pendant un moment. J'ai hoché la tête. Il a hoché la tête en retour. Nous sommes partis chacun de notre côté. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste comme un homme dans un magasin de bricolage qui avait une liste de courses et des endroits où aller. J'ai entendu dire par des connaissances communes que Patrice et Gary avaient essayé de sortir ensemble pendant un moment après que tout se soit effondré. Ça a duré environ 4 mois avant d'imploser, ce qui n'a surpris absolument personne ayant réfléchi à la question plus de 30 secondes. Les relations fondées sur la trahison ont un problème structurel dès le départ. Les fondations sont pourries avant même que vous ne posiez la première pierre. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé à Columbus pour un nouveau travail. J'espère qu'elle va bien. Je le pense, pas avec chaleur exactement, mais avec l'espèce de bienveillance neutre que vous accordez à quelqu'un qui a été important pour vous autrefois et qui n'est maintenant plus qu'une personne dans le monde, faisant son chemin comme tout le monde. Le printemps est arrivé à Dayton comme il le fait toujours, lentement, puis tout d'un coup. J'étais dehors, sur la terrasse que j'avais construite, buvant du café au petit matin, dans le calme, regardant Bucket patrouiller dans le jardin avec l'énergie sérieuse d'un chien qui croit que quelque chose d'intéressant pourrait arriver s'il inspecte la ligne de clôture une fois de plus. Les arbres commençaient à verdir. L'air avait cette odeur spécifique de la terre qui se réveille après l'hiver. J'ai repensé à cette nuit dans la chambre d'hôtel à Columbus, aux dalles du plafond, à la télé en sourdine, à la voix de Gary au téléphone, au rire de Patrice en arrière-plan. J'ai pensé à la façon dont ce moment m'avait semblé être une fin, et à la façon dont cela en avait effectivement été une, mais aussi au fait que les fins ne sont que l'autre côté des commencements, si vous êtes prêt à les traverser. J'avais traversé ça délibérément, méthodiquement, sans me perdre dans le processus. J'avais fait certaines choses dont je n'étais pas entièrement fier, et d'autres dont j'étais très fier. Et j'en étais ressorti de l'autre côté avec mon intégrité à peu près intacte et une vie véritablement meilleure qu'elle ne l'était avant. Cela semblait suffisant. Plus que suffisant, en réalité.